Salut les loulous! Quelle voix suave, quelle voix absolument magnifique. Pour un sujet extrêmement magnifique aussi. Puisque dans cette vidéo, on va parler de la société versus notre vulve, notre vagin et l'appareil génital féminin en règle générale. Bon, je pense que vous avez vu probablement la vidéo de Maeva Guénam circuler un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Elle a eu un discours, des propos qui étaient inentendables, inaudibles. À travers cette vidéo, j'ai pas du tout envie de pointer du doigt une personne. Au contraire, en fait, de sortir de cette chose quelque chose de positif, quelque chose qui vous faire vous sentir encore mieux en fait dans votre corps et dans l'appropriation aussi de votre corps, parce que cette société patriarcale en fait fait vivre un enfer pour la vision qu'on a de notre intimité et qui nous regarde nous et qui ne devrait regarder personne d'autre. Voilà, je rebondis sur ça pour faire une vidéo plus dans ce sens là, mais si vous êtes parents en tout cas, faites vraiment attention qui suivent vos enfants, parce que ça risque d'être très compliqué pour l'évolution de vos adolescents, vos préadolescents et vos enfants, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, et surtout faire en sorte que on se sente bien dans nos corps, qu'on n'est pas culpabilisé. Et au-delà de ça aussi, j'ai vu énormément de personnes parler de sa vidéo sans même expliquer en quoi consiste la chirurgie d'un point de vue vaginal, sans même expliquer quels peuvent être aussi les bienfaits de ce genre de choses là et quels sont aussi les méfaits de ce genre de choses là. Donc du coup pour moi il était hyper important et surtout hyper intéressant de faire mes recherches autour de ce sujet là et d'en parler avec vous pour qu'on puisse grandir ensemble de ce qu'on a vu en fait. Et malheureusement la vidéo Snapchat de Maeva, elle est un peu le reflet de ce que beaucoup de personnes pensent autour de notre vagin, de notre vulve. Elle est aussi le reflet de cette société patriarcale qui veut contrôler nos corps absolument. Justement, je trouve que c'est un point qui est très intéressant à aborder au sein de cette vidéo. Voilà. J'ai vraiment beaucoup écrit pour cette vidéo, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches. Je ne suis pas sexologue et je ne sais pas tout, il y a encore tellement de choses que j'ai à apprendre. Alors, comme on le sait tous, voilà, la télé-réalité existe depuis des années, ça existe vraiment depuis très longtemps. Moi personnellement, j'ai commencé à suivre la télé-réalité quand j'avais 8 ans à travers Love Story. Mais bon, ça fait partie maintenant intégrante en fait de la culture, entre grandes guillemets, télévisuelle et la culture digitale. Bon, c'est des personnages qui peuvent être des fois très attachants, etc. et tout, des personnages qui peuvent aussi susciter la curiosité à travers les dramas, donc du coup qui suscitent énormément de buzz autour de leur personne. Il y a des fois des personnes qui font exprès de créer des buzz, il y a des personnes des fois qui ne font pas exprès de créer des buzz, bref, ça existe vraiment depuis longtemps, je vous apprends rien. Mais du coup, il y a aussi quelque chose qui se fait beaucoup en fait par rapport à la télé-réalité, c'est la promotion de la chirurgie esthétique, la promotion des codes en fait de beauté que eux ils ont. Et c'est vrai qu'eux-mêmes reçoivent une grande pression d'un point de vue physique liée à la chirurgie esthétique. C'est vrai que par exemple, moi, plusieurs fois, j'ai suivi des candidats que j'ai suivis au début qui n'étaient pas du tout chirurgiens, qui venaient de commencer et qui au final se transforment littéralement. Je pense que c'est beaucoup dû au regard des autres aussi dans la propre télé-réalité, mais aussi à travers les critiques que ces personnes reçoivent aussi sur les réseaux sociaux. Au final, je pense qu'il y a tout à refaire en fait d'un point de vue sociétal. Enfin, une femme n'est pas obligée d'avoir des seins énormes pour être belle, une femme n'est pas obligée d'avoir un fessier énorme pour être belle, etc. Enfin bref. C'est aussi malheureusement quelque chose qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, on n'a même pas besoin d'être dans la télé-réalité pour se sentir mal dans nos corps. Et je trouve que l'éducation des jeunes, elle est vraiment de ce côté-là mise de côté par rapport à la vision qu'on a de nous-mêmes face à notre miroir. Excusez-moi, moi je trouve ça vraiment très grave que déjà de base, on n'ait pas de cours qui nous apprennent à nous connaître, à connaître notre corps et à savoir que si on n'a pas la taille fine, si on n'a pas les cheveux lisses par exemple, et ben on est normaux en fait et qu'il y a plein de gens comme nous et que du coup on n'a pas à se sentir moche par rapport à tout ce qu'on voit dans les médias, tout ce qu'on voit sur les réseaux et ce qui est dit normal. Donc du coup c'est vrai qu'ils ont un rapport avec la chirurgie esthétique qui est assez spécial, on va pas se mentir. J'ai un peu l'impression qu'ils sont dans un microcosme où en fait ils ne fréquentent que eux et ils sont complètement, on va dire, déconnectés de la réalité. Eux qui nous vendent de la télé-réalité sont eux-mêmes déconnectés de la réalité, donc ils ont une sorte d'influence qui est propre à leur bulle en fait. Et c'est pour ça que je trouvais hyper dommage en fait de pas faire une vidéo en fait pour parler de carrément tout ça, parce qu'il y a tellement de choses à prendre en considération et à creuser en fait autour de ce milieu là que du coup pour moi c'était hyper important d'entamer cette vidéo en introduisant le sujet de cette
cette manière-là. Mais tout ce microcosme en fait de télé-réalité qui sont hors réalité complètement, ont une influence sur la jeunesse forcément parce qu'ils sont beaucoup suivis, forcément parce qu'on les voit beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de dramas, et comme je le dis tout le temps, les dramas, tous les trucs mauvais et très négatifs qu'on peut voir dans la télé-réalité, ça se dispatche beaucoup plus rapidement que des choses qui vont être très positives, des choses qui vont vous aider. Bon, les choses positives et les choses qui vont nous aider, c'est un peu boring pour 100% des gens. Le relais en fait de choses négatives va être beaucoup plus facile en fait, ça se voit, ça se sait. Donc comme il y a beaucoup de choses un petit peu très négatives autour d'eux, forcément ils ont énormément de personnes qui les suivent parce qu'ils ont ce contenu qui est attrayant pour les gens en fait. Les gens adorent voir les gens se battre, les gens adorent voir les gens souffrir, les gens adorent voir les gens se clasher et autres. Les choses positives font moins de buzz que les choses négatives, sinon ça se saurait. Alors, dans cette vidéo, elle évoque le fait qu'elle a eu recours à son gynécologue pour pouvoir faire une séance de radiofréquence et de mésothérapie sans injection, afin, dit-elle, de rajeunir son vagin. Et elle a poursuivi en disant qu'elle était super contente, qu'elle avait un très beau vagin. À travers cette vidéo, elle parle de son vagin, alors certes, mais elle veut parler, je pense, plus principalement de sa vulve. Disant du coup que son vagin, elle, était beau et qu'il n'avait pas les lèvres qui pendaient. Autrement dit, vouloir dire que les personnes qui ont du coup des petites lèvres, parce que c'est les petites lèvres, on a les grandes lèvres et les petites lèvres qui pendaient n'étaient pas beaux. À savoir, pourquoi en fait les petites lèvres c'est pas beau? Et bien c'est tout simplement la faute des films pornographiques, la faute de la société en fait, qui nous a formaté à se dire ok, dans les films porno, on voit jamais de femmes avec les petites lèvres qui sont plus voyantes. On ne nous a pas habitués non plus à avoir justement un espèce de champ des possibles de ce dont à quoi notre appareil génital, notre intimité, notre vagin et notre vulve pourrait ressembler. Non, on nous a toujours montré que l'appareil génital soit sans poils, lisse, et en plus de ça, qu'il y ait des petites lèvres qui soient peu visibles, etc. Parce que c'est les critères de beauté qui sont dans les films pornographiques, et un petit peu partout aussi, quand on regarde des pubs de maillot de bain ou quoi que ce soit, il n'y a jamais une vision, on va dire, de petites lèvres voyantes. On a toujours habitué tout le monde à voir ce dont une chatte pourrait ressembler, et pas à la multitude de ce qui pourrait être présenté pour le bien de tous. Et en plus de ça, Maëva en rajoute une couche en disant que pour elle, du coup, c'est moche quoi. Ça ressemble pas à ça. Alors, sachez une chose, non, absolument pas. Toutes les vulves sont absolument normales et absolument magnifiques. Il n'y a pas à avoir de critères de beauté en fait sur l'intimité d'une femme, c'est elle qui choisit ce qui est beau ou ce qui est pas beau pour elle. Déjà qu'on impose quand même beaucoup de critères de beauté au sujet des femmes, autour de leur physique, il manquerait plus qu'on impose des critères de beauté au niveau de ta chatte. Ça n'a pas de sens. Sachez une chose, avoir les lèvres qui pendent, avoir les lèvres asymétriques, avoir des grandes lèvres qui sont un petit peu plus proéminentes, avoir des poils, avoir même une tache de naissance, avoir même une malformation ou autre, ou peu importe, ne fait pas de vous quelqu'un qui a une chatte qui est moche. C'est bon, on a déjà assez de pression sur nous, si on doit en recevoir encore une sur ce qu'il y a dans notre culotte, franchement, on s'en sort pas. Et au-delà de ça, il n'y a pas que les femmes qui ont des vagins ou des vulves, voilà, je tenais aussi à le dire, c'est rentrer encore plus dans l'engrenage. La vulve et le vagin d'une femme doit être jeune. Et il n'y a pas quelque chose de très gênant en fait dans ça, dans le fait d'hypersexualiser déjà quelque chose qui n'est pas sexualisable, c'est juste anatomique d'avoir une vulve et un vagin. C'est quelque chose qui est très gênant en fait. Déjà c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les films pornographiques. Plus l'appareil génital féminin va ressembler à celui d'une femme, donc du coup avec des poils, avec du coup des lèvres, peu importe, des petites lèvres, des grandes lèvres, bref on s'en fiche. Mais non, il va falloir que ça ressemble à celui d'une adolescente ou même en dessous de l'âge. Mais du coup voilà, je voulais revenir un petit peu sur ce jugement de ta vulve. Sache que ta vulve, c'est ta vulve. Il n'y a pas de vulve mannequin. Ta vulve, c'est ta vulve et elle est belle à sa manière, c'est tout. Ça n'engage que toi en fait, on n'a pas à pointer du doigt ton intimité comme ça. Par contre, j'aimerais qu'au sein de la société, qu'on mette en avant plutôt les différentes vulves en fait. Tout simplement pour qu'on se dise en fait c'est normal. Je pensais que j'étais pas normale. En fait non, je suis tout à fait normale en fait. Tout le monde est normal en fait. Il n'y a pas de bizarrerie concernant l'anatomie d'un être humain. Du coup elle disait que c'était super important d'avoir un beau vagin. Alors non, c'est pas super important d'avoir un beau vagin. Je sais pas en quoi c'est super important. Pourquoi? C'est comme si je te disais c'est super important d'avoir une belle paume de main. Bah non en fait, ta paume de main elle est différente en fait d'une personne à une autre. C'est juste unique, c'est juste toi et il y a même pas de critères de beauté à avoir dessus. Elle disait avoir eu recours à de la radiofréquence et de la mésothérapie sans injection
pour pouvoir, dit-elle, rajeunir le vagin. Alors il y a beaucoup de gens qui se sont un peu affolés sur ces termes quand elle a dit rajeunir le vagin, mais rajeunir le vagin, c'est pas Maëva Guénam qui a inventé ce terme-là, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve depuis très longtemps dans les magazines de femmes ou alors sur certains sites internet ou autres. Donc c'est vous dire à quel point c'est un problème qui est sociétal, c'est pas que le problème de Maëva Guénam, c'est le problème de toute une société autour de l'appareil génital féminin. Rajeunir le vagin, déjà le terme est très problématique. Déjà en tant que femme, on a toujours l'impression d'avoir une date de péremption au-dessus de la tronche. Il faut pas qu'on ait des rides parce qu'il faut pas qu'on ait l'air vieille, en fait, il faut qu'on ait l'air jeune tout le temps. Faut pas qu'on ait des cheveux blancs parce que sinon on va avoir l'air vieille. Faut pas qu'on ait la peau qui pend, faut pas qu'on ait des pas de doigts, faut pas qu'on... En fait on doit être jeune tout le temps, c'est très problématique. Pourquoi on doit être jeune tout le temps ? Une femme reste une belle femme, peu importe les traces de l'âge, les marques de l'âge ou autres. Une femme n'a pas de date de péremption et sa beauté n'a pas de date non plus de péremption. Les traces et les marques du temps qu'elle a sur son corps reste toujours une femme belle, voilà. Et ça aussi c'est un point sur lequel je voulais revenir et je voulais même carrément faire une vidéo parce que ma sœur me disait à quel point les femmes qui étaient marquées par l'âge, peu importe, les rides ou autres, étaient sous-représentées, d'autant plus que c'est quelque chose qui évolue encore plus avec la chirurgie esthétique. Donc du coup, on perd le côté naturel d'une femme et donc du coup, une femme à partir soit d'un certain âge ou soit d'un aspect physique qui a l'air vieux, parce qu'il y a des femmes qui ont des processus de vieillissement cutané qui sont un petit peu plus élevés que d'autres, va avoir l'air tout de suite laide parce que on voit que c'est une femme quoi. Eh bien non. Et à l'inverse, c'est quelque chose qu'on ne remarque absolument pas du tout pour les hommes. Un homme qui a justement les cheveux un peu grisonnants, forcément du coup poivre et sel, ça fait un petit peu Georges Clooney, ça vieillit bien en fonction de l'âge. Non. Moi je suis absolument pas d'accord avec cette vision des choses. Si un homme vieillit bien, une femme a le droit de bien vieillir. Donc c'est aussi pareil. Un des critères de beauté de cette société patriarcale de merde qu'on nous impose tout le temps, et je trouve que c'est très problématique et que ça favorise l'hypersexualisation des adolescents. Donc, je reviens sur le fait qu'elle parlait de la radiofréquence, la mésothérapie sans injection. Il y a beaucoup de gens qui ont pointé du doigt ces actes chirurgicaux ou esthétiques pour avoir fait un petit peu mes recherches dessus. Ce sont justement des actes chirurgicaux ou actes esthétiques qui sont effectués au niveau du vagin, certes, mais qui peuvent aider beaucoup de femmes. Et je trouve que c'était hyper important de ma part que d'en parler aussi, parce que on a tendance à diaboliser la chirurgie esthétique. Et ça, je suis forcément d'accord pour diaboliser la chirurgie esthétique quand elle est utilisée dans l'excès et quand elle est utilisée pour faire complexer son audimat. Là, c'est carrément le thème. Hein. Mais sachez aussi une chose, c'est que par exemple, les femmes qui subissent la ménopause ou alors les femmes qui souffrent de dyspareunie, donc par exemple, c'est les douleurs lors d'un rapport sexuel, ou alors les femmes qui souffrent de sécheresse vaginale extrême ou de sécheresse vaginale qui peuvent être très compliquées dans la vie de tous les jours pendant leur rapport sexuel avec leur partenaire. Les femmes aussi qui subissent des dérèglements hormonaux, elles sont déréglées en fait d'un point de vue confort vaginal ou autre. Les femmes qui subissent des violences sexuelles ou alors justement qui ont la paroi vaginale qui est hyper large aussi. Surtout aussi les femmes qui après leur accouchement ont des changements du côté de la vulve ou du côté du vagin, peuvent avoir recours justement à la chirurgie d'un point de vue vaginal, à la médecine d'un point de vue vaginal pour justement restaurer leur flore vaginale, rééquilibrer leur confort vaginal et faire en sorte que qu'elles se sentent mieux en fait dans leur vagin et au sein de leur vulve pour leur vie. Ça c'est quelque chose qui est totalement légitime, elles ont le droit de le faire si c'est pour leur confort et se sentir mieux dans leur corps en fait, se réapproprier aussi leur corps. C'est afin d'avoir de la fermeté vaginale après l'accouchement ou la ménopause ou tout simplement une perte d'élasticité au sein de leur vulve et de leur vagin. En fait c'est un remodelage qui est vulvo-vaginal. Mésothérapie vaginale, c'est utilisé pour les démangeaisons vaginales non infectieuses, pour les sécheresses vaginales, la dyspeurénie, les douleurs lors d'un rapport sexuel, ou alors même peut être utilisé en cas de cicatrice d'épisiotomie. Donc épisiotomie, c'est un acte chirurgical qui est effectué lors de l'accouchement pour aider justement à sortir le bébé par voie basse. Le but est de se sentir mieux physiquement mais aussi sexuellement en fait au sein de son corps. Elle dit qu'elle a effectué ça uniquement dans le but de rajeunir son vagin, sachant qu'elle a quand même, je sais pas quel âge elle a, Maëva Guénam. Franchement je préfère, si elle a des problèmes en fait d'un point de vue vaginal, qu'elle les partage aux yeux de sa communauté
pour pouvoir justement voir comment elle s'en sort et voir comment elle va mieux. C'est vrai que la médecine tout court peut être très favorable dans le bien-être et le confort par rapport à son vagin, mais pas d'un point de vue totalement plastique, d'un point de vue juste rajeunir son vagin. Non, non, loin de là. Il faut que ce soit dans le choix et dans l'envie de chacun et que les personnes ne se sentent pas complexées justement à cause de quelqu'un qui leur a dit qu'il faut avoir un beau vagin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais son discours est complètement inaudible par rapport justement à l'intention de cet acte chirurgical. Surtout que juste après, elle évoque le fait que maintenant son vagin, sa vulve ressemble à celle d'un enfant de 12 ans. Je pense que c'est ce qui a le plus choqué internet en fait, et c'est tout à fait normal d'être choqué au vu de ses propos. Personnellement, moi j'étais pétrifiée en fait, au vu justement du nombre d'agressions sexuelles ou de viols sur les mineurs. Je trouve qu'en fait tous les rouages de cette société et même tout ce discours en fait, ça normalise en fait le viol en fait, et le viol sur mineurs en disant que bah forcément du coup c'est comme ça que c'est beau en fait, c'est à l'âge de 12 ans que c'est beau. Non, pas du tout en fait, il n'y a pas à sexualiser la partie génitale d'un enfant de 12 ans en fait, ce n'est pas sexualisable. Et malheureusement cette société patriarcale hyper sexualise les adolescents, quelque chose qu'on retrouve très clairement dans les films pornographiques et qui devrait changer. C'est quelque chose qu'il faut que ça change, parce que du coup notre société est en augmentation en fait d'agressions sexuelles et de viols autour des mineurs, et moi j'avais déjà parlé de ce genre de choses là. Honnêtement moi ça m'a un peu mis une claque dans la gueule, et surtout au vu de tout le bruit que ça a fait, je trouve ça dommage qu'on fasse pas plus de bruit sur des choses qui sont hyper éducatives pour la jeunesse plutôt que sur ça. Mais bon, en parler déjà, c'est pointer du doigt déjà quelque chose qui est très très grave. Prenons le positif, on va dire, là où il faut le prendre. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir de la part de sa perception de son corps déjà à elle, et de la part de la perception du corps de la femme au sein de la société. Parce que si elle n'avait pas cette perception du corps de la femme au sein de cette société, qu'elle ait un filtre ou pas de filtre, elle n'aurait pas eu de propos comme ça, parce qu'elle se rendrait compte en fait de la gravité de ses propos. Et surtout qu'elle s'intéresse un petit peu plus au combat féministe que beaucoup de femmes portent depuis des années, justement pour faire en sorte de changer cette vision de la femme et de l'hypersexualisation des adolescents. Surtout qu'elle a beaucoup d'adolescents qui la regardent. Honnêtement, c'est plus ça qui m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, mais attends, comment tu dois te sentir si t'as 12 ans quoi, en regardant ce snap? C'est horrible en fait, c'est juste horrible. Je suis d'accord sur le fait qu'on ait le droit d'être complexé soi-même, mais on n'a pas le droit de complexer les autres en fait. Et je trouve ça vraiment dommage en fait, de ne pas soulever au-delà de son snap tout ce problème en fait sociétal et toute cette vision en fait de la femme qui existe depuis des années et pour lesquelles on devrait se battre en fait. Toutes les vulves sont belles, on n'a pas à sexualiser la vulve déjà d'une femme, on n'a pas à sexualiser la vulve d'une fille de 12 ans et à s'en comparer pour dire que son vagin est aussi beau. Non, ça ne doit pas exister et ça ne devrait pas exister. Voilà, je trouve ça assez scandaleux qu'il n'y ait pas assez de cours d'éducation sexuelle, d'éducation anatomique pour apprendre à aimer son propre corps, pour apprendre à apprivoiser aussi son propre corps. J'espère que les choses iront mieux avec le temps. J'espère que les femmes, d'un point de vue général, et les êtres humains sur cette planète dotés d'un vagin ou pas, peu importe, auront justement une meilleure vision d'eux-mêmes en fait. Parce qu'à travers cette vidéo, voilà, pour moi c'était hyper important de pointer du doigt en fait un phénomène sociétal qui existe depuis des années, des critères de beauté vaginale qui existent depuis quand même longtemps. Une femme est belle en fait, toutes les femmes sont belles, toutes les femmes doivent être montrées. Voilà, en tout cas à travers cette vidéo j'espère avoir apporté pas mal d'informations autour de ce que je pouvais savoir. Si je me trompe sur certaines choses ou autres, si je dis des choses qui sont pas parfaites ou alors si je dis mal les choses ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que encore une fois je veux pas prétendre connaître un milliard de choses ou autres, et je ne veux pas prétendre ne pas avoir le droit à l'erreur dans ma manière de parler, surtout quand il s'agit de sujets qui sont très sensibles comme celui-ci. Mais sachez que mes intentions sont bonnes, et mes intentions sont de faire en sorte que quand vous regardez cette vidéo, vous décomplexiez déjà, et que vous ne vous sentez pas obligé d'accepter vos corps, ou obligé de pas accepter vos corps, ou obligé de quoi que ce soit. Quand vous regardez en fait mes vidéos, vous vous dites ok, je suis comme je suis, et je m'aime comme je suis, et je suis comme ça en fait, je m'accepte, je m'apprivoise plus qu'autre chose. J'espère que ça vous aura fait du bien. En tout cas, si vous êtes adolescent ou adolescente,
Sachez aussi une chose, c'est que vous êtes dans une période de votre vie qui est très difficile pour le regard que vous avez de vous-même en face du miroir, parce que c'est une période où justement vous changez, vous évoluez, vous passez justement de l'enfance à l'âge adulte. C'est très compliqué d'un point de vue stabilité d'être adolescent. Moi, mon adolescence, je l'ai vraiment très mal vécu, encore plus avec tous les jugements qu'on peut recevoir sur les réseaux sociaux. Donc du coup, vraiment, ne vous comparez pas aux autres, tournez-vous autour de vous. Même si c'est très dur, et si jamais vous ressentez une trop grosse pression sur les réseaux sociaux, franchement je vous conseille de vous en séparer un moment, et surtout de suivre des personnes qui vous font du bien, des personnes qui ne vous font pas vous sentir vous complexer. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça m'apporterait beaucoup de soutien. Je suis contente de parler de sujets un petit peu plus profonds, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, je vais pas vous mentir, mais là pour le coup je me sentais un peu obligée de partager mon avis et de partager mon opinion autour de tout ce qui s'est passé. Donc du coup voilà, sur ce, comme d'hab, je vous aime très très fort et je vous fais de gros bisous. Bisous!